Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous représenter l'atelier 3 ans après. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui je vais vous remontrer l'atelier. Du coup, on va voir la différence par rapport au 16 janvier 2021, là où la vidéo sort aujourd'hui, donc on est le 16 janvier 2024. Donc voilà, 3 ans après, vous allez voir l'évolution de l'atelier. Allez, on rentre, c'est parti. Donc je vais reprendre comme dans l'ancienne vidéo, on va commencer par ici. Alors là, il y avait juste un seau à la base, avec toute la ferraille de récup. Donc là maintenant on peut voir que c'est un bac de l'armée en acier, où dedans j'ai mis tout ce qu'il faut en mode récup. Il y a des cornières, il y a des ressorts de suspension de bagnole, il y a des vieilles limes, des vieux burins, voilà tout ce qu'on peut reforger. Après à côté on a tout ce qui est... Alors attendez, hop. Si je fais ça, voilà. Là on a tout ce qui est marteau, pince. Voilà. Donc là c'est dans une vraie caisse de l'armée aussi en bois. Comme ça fait beaucoup plus propre et ça bouge pas. Voilà. Là j'ai un petit seau aussi avec plein de bordel. Donc après la perceuse, disqueuse et tout ça n'a pas à changer, c'est toujours là. Impeccable. Les limes, pareil, ça n'a pas changé d'endroit. J'espère que ça fera la mise au point. Voilà. Donc après l'étau, l'étau il a changé. Avant c'était un tout petit étau, maintenant c'est un étau, ça c'est un vieil étau de chez Michelin. Donc c'est hyper costaud, vraiment mieux à utiliser que l'ancien. L'établi, il a pas changé en soi, hein. C'est le même établi qui fait toute la longueur de la pièce qui va jusqu'au fond là-bas. Le backstand lui il a changé. J'ai investi dans un vrai beau backstand de chez Michel Vaillant. Donc celui-là c'est le modèle le plus haut de gamme en 220 volts. Voilà, qui a le plus gros moteur. Je crois que c'est 2,2 kW. Donc pour les bandes abrasives, je vous avais montré dans l'autre vidéo. Donc j'en ai un peu là. Là il y a un problème avec la lumière, elle n'arrête pas de clignoter. Enfin bref, vous allez voir. Donc les bandes abrasives, voilà, je les range là. Avant elles étaient mis sur le côté, sur un petit truc, ça allait pas trop. Et je les ai rangés avec les panneaux de Coutelia juste au-dessus. Les 3 années. Voilà, donc j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus où je montrais un peu toutes ces bandes abrasives. De toute façon. Tac, donc après les outils forgés que j'avais montré dans l'ancienne vidéo, je les avais mis par là. Là, ils sont rangés dans les caisses qu'il y a ici, en fait. Voilà, comme ça au moins ça prend pas la poussière et quand j'en ai besoin, c'est plus agréable à transporter et tout ça, et puis ils sont pas pleins de poussière. Voilà, donc là j'ai mis la polisseuse, et là c'est tout ce qu'il me faut moi pour faire mes trempes sélectives à l'argile, avec la poudre de charbon, le sable et l'argile et l'eau, petite spatule pour mélanger, la planche en bois, tout ce qui va bien. Le bois qui sèche sous... alors je sais pas si on verra, là il n'y a pas assez de lumière, mais bref, ça n'a pas changé dessous là, le bois qui sèche, il est toujours en train de sécher. Sauf que maintenant en plus, il y a des bois de cerf, il y a des cornes de bœuf wagyu, il y a du buis qui a 800 ans, enfin il y a plein de bordel. Ça je vous ferai peut-être une autre vidéo spécialement dédiée à ça, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, comme ça je vous ferai une petite vidéo sympa. Voilà, donc après on a l'établi où il y a la perceuse, donc ça voilà. Alors je me souviens plus si je l'avais déjà ou pas cette perceuse, je m'en souviens plus, et vous me direz. Voilà, donc cet établi là il a pas vraiment trop changé je pense. Avec les serre-joints, les pinces là-bas, voilà. La scie japonaise, le scotch de masquage, la super glue, le bleu de traçage, voilà, les petites clés. Voilà, tout ce qu'il faut. C'est là en fait que je mets la polisseuse quand j'ai besoin de polir une lame. Le tube de perclos qui était en fait ici
Alors j'ai changé, je l'ai mis de l'autre côté et il est beaucoup plus grand que l'ancien. Pourquoi? Parce que des fois je fais des tests pour faire des lames de katana, des trucs comme ça, et j'ai besoin que ça soit plus grand pour rentrer toute la lame. Du coup voilà, ça a changé, mais c'est le même mélange qu'il y a dedans avec le perchlorure de fer et de l'eau. Voilà. L'étagère, elle a un peu changé. Ça vous avez dû le voir si vous me suivez sur TikTok. J'avais fait une vidéo où on voyait bricoler cette étagère. Avant elle était complètement ouverte. Maintenant je l'ai fermée par rapport à la poussière. Sinon ça fait trop de poussière. Voilà, c'est pour ça en fait j'ai jointé les côtés avec du tissu, j'ai mis des agrafes. Comme ça la poussière peut pas rentrer à l'intérieur, sinon c'est ouvert. Et après c'est un peu le bordel. Donc voilà, l'étagère, voilà, puis j'ai calfeutré les côtés avec du tissu aussi. Pas qu'il y ait de poussière. Donc en bas toujours il y a les pierres japonaises. Alors là j'y ai pas rangé parce que je m'en suis servi, mais voilà, vous voyez un peu le truc. J'ai toutes mes pierres japonaises, là c'est le perchlorure de fer. Voilà, au-dessus j'ai le chalumeau, le guide des moutures, je me sers même plus. Voilà. Et puis au-dessus il y a encore plein d'autres trucs pour polir. Des gants, des pinces, voilà. Là dedans à l'intérieur on a voilà des petits schémas pour les différentes pointes de sabre. Voilà, des fois ça me donne des idées pour faire des tantos par exemple. Voilà, le dessus du sabre, les styles, différents styles de sabre. Alors il y en a beaucoup plus, hein, mais... Voilà, c'est une petite partie. Et puis là on a tout ce qui est ligne de trempe. Voilà, comme ça quand j'essaie de faire des nouvelles lignes de trempe, je m'inspire de celle-là qui existe déjà. C'est déjà pas mal. Donc là je referme, hop, la petite étagère. Donc ça je me le suis faite. En fait l'étagère et l'établi au fond c'est moi qui les ai fabriqués. Parce que je voulais vraiment des trucs sur mesure. Et je voulais des trucs vraiment simples à fabriquer et très solides. Voilà, donc j'avais pris 2-3 planches, des tasseaux, des poutres à bricot. Et puis voilà, avec des vis de 12 cm, je pense que ça bougera jamais. Voilà. Donc après la balance, oui, la balance que je prenais pour l'époxy, alors je l'ai plus, maintenant j'utilise une balance de précision et je pèse mon époxy donc dessus avec des petits godets en plastique qui est gradué, mais du coup je suis beaucoup plus précis avec, donc ça va mieux. Donc à la fin de la vidéo que j'avais fait il y a 3 ans, alors j'avais marqué quelque chose qui me manquait. Alors il me manquait la polisseuse. Maintenant je l'ai, elle est ici, voilà, la belle polisseuse. Donc quand j'en ai besoin, je la prends, je la déplace, je la mets ici là. Puis ça fait bien le taf. La presse hydraulique, alors en fait ça j'ai voulu en commander une et puis en fait je me suis rendu compte que ça serait trop compliqué à installer. Parce qu'il y a des marches en fait pour aller dans mon atelier, donc déplacer 300 kg ou 400 kg avec à la main, avec des marches. Et puis c'est tout en pente chez moi, donc laisse tomber. Je me suis dit je vais me spécialiser encore plus au marteau à la main, prendre un meilleur coup de main de base, puis on verra plus tard ça. Quand j'aurai un autre atelier de plein pied à la campagne dans une vieille grange là, pourquoi pas. Mais bon, pas pour le moment du coup. Pour les pinces de forge, j'avais marqué qu'il me manquait des pinces de forge, maintenant je les ai. Avec Michel Vaillant, voilà. Il me les a envoyées, donc j'en ai plein là. J'avais fait une vidéo sur YouTube, je vous mets le lien là, en haut de l'écran. Four de trempe, je l'ai, ça y est, j'ai mon four de trempe, ça vous avez dû le voir dans quasiment toutes les dernières vidéos. Je l'avais chopé sur Solargile, mais ils le font plus le modèle, alors je sais pas pourquoi. Il marche bien. Voilà. Et l'étau de forgeron que j'avais marqué aussi, qui me manquait. Étau de forgeron, je l'ai trouvé aussi. C'est un vieil étau qui sort de chez Michelin. Aussi pareil, il faisait du déstockage, ou je sais pas, il vidait une partie de l'usine et puis je connaissais un gars qui travaillait là-bas, il me l'a filé. L'évolution, donc j'ai mis des petites photos voilà, de ce que je fais. Petit kiridashi, petit couteau de table, utilitaire. Là on a un Koiken, alors hop, si je me mets là on verra mieux. Voilà, un Koiken. Et au-dessus on a un gros couteau bushcraft avec le manche en ivoire de mammouth et un loop d'amboine. Voilà. Là-bas, à l'autre côté, alors il y a moi avec le sabre. Je l'ai trouvé assez sympa la photo, du coup je l'ai remis là. Moi avec le sabre, au-dessus, c'est moi qui forge. Voilà.
Et là on a le couteau que j'avais fait avec une double trempe sélective à l'argile. Voilà, trempe à l'eau. Là on a hop, le petit logo d'Eurotechnique où je me fournis l'acier en partie. Et là j'ai mes deux anciens, enfin mon ancien autocollant, la Forge du Ronin, et le nouveau, voilà. Donc en fait les photos me permettent aussi d'expliquer aux stagiaires qui viennent, ben voilà, là j'ai fait une trempe à l'argile avec un truc spécial, là voilà, quand tu me vois forger, ben tu vois ma position, tu vois la hauteur du marteau, jusqu'où je le soulève, enfin tout ça. Ça m'aide à expliquer pas mal de choses. Et là-bas, alors voilà, là c'est la porte où on rentre, et là on a des Oshigata. Donc ça c'est des Oshigata, c'est moi qui les ai dessinés ceux-là. En fait c'est mes sabres hein, que vous avez vu dans les autres vidéos YouTube. C'est les sabres japonais, donc qui datent des années 1600 à peu près ceux-là. Voilà, ça me sert à montrer aussi aux stagiaires. Et pour moi aussi pour voir la courbure des sables, la longueur, et voilà. Comme ça le jour où j'aurai tout le matos pour en faire, et ben au moins je serai pas perdu. J'aurai des modèles. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Alors attends, je vais essayer de faire un plan de plus loin. Alors là je suis dézoomé au max. Voilà. Donc par terre, ben il y a des planches en bois. Comme ça évite que si je fais tomber une lame ou quoi, alors ça arrive quasiment jamais, mais on sait pas. Même si je fais tomber un marteau ou un outil par terre, au lieu qu'il se plante dans le béton et qu'il s'abîme, bah il tape contre le bois. Et ça évite de tout casser quoi, et ça évite de rayer les lames des fois. Le mieux c'est de faire comme j'ai fait au fond là-bas, on voit pas mais là il y a des petites dalles en mousse que j'avais chopé chez Action. Ça coûte pas très cher et puis au moins s'il y a une lame qui tombe dessus ça rebondit quoi. Parce que des fois pendant les stages ça arrive qu'il y a un stagiaire qui échappe une lame ou qui fait une fausse manip et qu'il le fasse tomber. Donc au lieu de niquer la pointe du couteau ou quoi, ça peut sauver un peu le truc. Voilà, ça peut vous aider pour votre atelier. Donc il y a toujours la fenêtre, si vous posez la question. Voilà. Alors attends, je vais essayer d'éclaircir un peu l'image. On va voir ce que ça fait. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Voilà, on voit un peu. Voilà. Donc voilà, petit tour d'atelier 3 ans après. Dites-moi si ça vous intéresse, un petit tour dehors où je vous montrerai par exemple la forge avec les enclumes et l'étau, tout ça. Enfin rien d'incroyable, mais parce que je l'avais dit que j'allais le faire dans l'autre vidéo, puis j'avais pas eu le temps, puis après j'ai oublié. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir le reste de l'atelier avec le studio photo vidéo aussi, voilà, pour ceux qui voudraient venir en stage de forge, parce que je rappelle que moi je propose des stages de forge sur mon site internet, donc c'est laforgeduronin.com. Voilà, si ça vous intéresse, vous venez forger votre couteau et vous repartez avec à la fin de la journée. Voilà, là j'ai déjà eu une centaine de stagiaires qui sont venus. J'en ai pas qui m'ont dit c'était moyen ou qui ont pas aimé, ils sont tous aimés, ils sont tous repartis avec leur couteau. Donc je suis assez content de moi sur ce point là. Quoi dire de plus? Je crois qu'on est bon. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, commente la vidéo, et puis moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.